Je voulais juste vous dire la joie qui est la mienne. D'abord, il faut m'adresser à vous et de souhaiter le meilleur pour notre famille politique. Cette famille politique, elle a vécu des hauts, elle a vécu des bas, et je sais de quoi je parle. On a vécu des élections internes très compliquées. J'en ai été un des premiers acteurs, c'était en 2012. On a ici sur le territoire organisé des tas de meetings. C'est vrai qu'à l'époque, quand le secrétaire général se déplaçait, il y avait 300-400 personnes. Là, c'est pas tout à fait le cas, mais le fait est, c'est que je veux adresser les meilleurs souhaits à cette famille politique qui n'en doutait pas un seul instant, et la mienne, l'a été, l'est et le restera pour toujours. Point barre. Alors, je sais bien que parfois la presse a traité des choses, mais en tout cas, jamais vous ne trouverez une déclaration publique divergente de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Cette famille politique, elle m'accompagne depuis 2002. Je me rappelle encore, à 27 ans, je vois des sourires qui sont là. Jeune candidat législatif dans cette circonscription que personne ne pensait gagnable, où j'étais investi. Et puis, nous étions quelques militants. À l'époque, c'était l'UMP, l'Union au mouvement même. Et c'était une vingtaine de militants. Et cette vingtaine de militants, à chaque fois qu'il y avait un exercice qui se présentait à moi, qui était nouveau pour moi, une conférence de presse, avec l'horrible Courrier Picard, l'horrible Oiseau ou l'horrible Bonhomme Picard, ou même le Parisien qui sont là, je les salue tous. Mais le fait est, c'est que les militants qui étaient là me regonflaient le matin. Et c'est vrai que dans cette période de conquête, parce que la réalité, c'est qu'on ne m'a rien donné. Tous les combats politiques que j'ai menés, j'y suis allé avec le couteau entre les dents. Je ne suis pas un héritier, je ne suis pas un successeur. Il a fallu que j'aille au combat. Et parfois, quand je me retournais et que je doutais, eh bien, il y avait ces militants qui étaient là quelques dizaines au début. Et puis ensuite, ces quelques dizaines, 10 ans après, ils étaient 1200 dans la 7e circonscription. On a réussi, avec tout le monde, à créer une alchimie et à conquérir encore de nouveaux mandats, et en particulier la présidence du département de l'Oise, ou les sénatoriales, ou les transmissions de mandats. Bref, c'est à vous que je le dois. Et je voulais vous dire que, tout à l'heure, il n'était pas question pour moi de venir à la tribune, les choses ont changé, mais je suis venu avec autant de plaisir, au fond de la salle, comme militant parmi les militants, parce que vous ne m'avez jamais manqué, jamais je ne vous ai manqué, et jamais je vous manquerai. Je serai là, quelle que soit ma place. Là, je veux dire aussi que, effectivement, on a eu une année compliquée, il y a eu des commentaires qui ont été faits sans qu'on m'interroge. Je suis désolé, j'étais au meeting de Valérie Pécresse, je ne sais pas qui était au meeting de Valérie Pécresse pour son lancement, mais enfin, le fait est, c'est que j'ai été fidèle à ma famille politique, que j'ai essayé de répondre aux sollicitations qui m'étaient faites, ça a été le cas dans la première, je n'ai pas pu venir ici dans la 7e, mais Maximino ne peut pas mettre en brèche le soutien que je lui apporte, mais en tout état de cause, je dois vous parler du fond du cœur, parce que j'ai toujours parlé du fond du cœur. Et je salue d'ailleurs Aurélien, qui cherche à ce que ce soit la transparence, comme il a rappelé tout à l'heure, dans la façon de gouverner aujourd'hui ce parti politique. Et c'est vrai, je dois vous l'avouer, que lorsque on a assisté ou animé à plus de 50 comités départementaux, et beaucoup d'entre vous y étaient depuis 20 ans, qu'on est allé au combat, comme je l'ai relaté, qu'il a fallu parfois prendre des décisions qui étaient difficiles, mais pour autant respecter aussi la règle du parti. C'est-à-dire que parfois le parti, il décide avec ses alliés d'investir des candidats qui ont un investiture allié, et parfois les gens de chez nous ils se présentent comme dissidents, mais pour autant il faut avoir une ligne claire. J'ai toujours maintenu, j'ai jamais tergiversé. Mais le fait est, c'est qu'il y a un truc que je ne peux pas accepter, c'est de ne pas être prévenu que je suis débarqué de mon poste de secrétaire départemental. J'ai été 8 ans chargé des fédérations au niveau national. 8 ans, comme Aurélien l'a dit, où il le fait lui-même, où j'ai circulé partout dans les départements, où il a fallu prendre des décisions compliquées. Parfois, on m'a demandé d'assumer, d'appeler un ancien ministre de l'économie et des finances
pour lui expliquer que, voilà, il s'était mal engagé au municipal avec une liste dissidente, qu'il ne faisait plus partie de la famille politique. Je l'ai toujours fait, j'ai appelé. Moi, fin juin, début juillet, ce sont des militants, certains d'entre vous qui m'ont appelé par un mail que j'ai même pas reçu pour me dire qu'il y avait une mise sous tutelle de la fédération. Je suis désolé, mais ça fait 20 ans que je combats avec vous. Ça fait 20 ans que je gagne des combats avec vous, parfois extrêmement difficiles. Ça fait 20 ans qu'on maintient la fédération, qu'on fait en sorte que même quand c'est un peu brumeux, que c'est difficile, eh bien on soit toujours debout. Et le fait est, c'est que le département de l'Oise, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de départements qui peuvent s'enorgueillir d'autant de circonscriptions favorables au LR et d'autant d'impact des LR sur le territoire. Mais moi, je suis désolé, un mail, un appel téléphonique ou juste un SMS pour me l'annoncer, je trouve que c'est un peu la moindre des choses s'agissant des services rendus. Voilà ce que je voulais vous dire du fond du cœur, mais n'en doutez pas. N'en doutez pas. C'est comme je vous l'ai dit, que je sois là, je sois là-bas, le fait est, c'est que je serai toujours avec vous. Ça, je vous le dois, je sais ce que je vous dois, et je sais l'engagement qui est encore le mien pour ma famille politique, pour laquelle je souhaite les meilleurs vœux à l'occasion de ces élections internes et de j'espère, de cette renaissance. La réalité, c'est qu'on peut avoir des choix divergents. Moi, par exemple, je vais soutenir Bruno Retailleau. Je vais le soutenir parce qu'il a une vision de droite, claire, nette. Je le sais en tant que président de groupe, je ne sais pas si Jérôme peut le confirmer, il le fera peut-être publiquement, mais le fait est, c'est que c'est quelqu'un qui sait aussi allier les sensibilités qui parfois sont un peu différentes à l'intérieur, et en tout cas qui fédèrent. Et cette fédération, pour notre famille politique, c'est essentiel à travers ce qu'elle traverse aujourd'hui. Donc je voulais juste vous dire ces mots-là. Je vous le dis sur ce territoire de la 7e circonscription où j'ai mes plus belles années politiques, et de toute façon c'est mon perso, et vous n'y changerez rien. Mais merci encore pour votre engagement, votre présence ce soir, et comptez sur moi, je retourne au fond de la salle. Merci.